Donc je vous invite à continuer notre réflexion sur la lettre aux Éphésiens. Et donc voilà, je vais faire texte par texte, vous pouvez suivre sur l'écran. Alors, ça risque de ne pas être la même version, mais c'est très semblable. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance pour que nous célébrons la gloire de sa grâce dont il nous a comblés dans le bien-aimé. En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Dieu nous l'a accordé avec abondance en toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté conformément au projet bienveillant qu'il avait formé en Christ pour le mettre à exécution lorsque le moment serait vraiment venu, à savoir tout réunir sous l'autorité du Messie, aussi bien ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre. En lui, nous avons été désignés comme héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui met tout en œuvre conformément aux décisions de sa volonté, pour servir à célébrer sa gloire, nous qui avons par avance espéré dans le Messie. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile qui vous sauve, en lui, vous avez cru, et vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis. Il est le gage de notre héritage en attendant la libération de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Voici la parole de Dieu, je vous invite à la prière. Seigneur, viens par ce texte et par ton esprit nous bénir ce matin, nous transformer, nous donner des choses, Seigneur, pour notre intelligence et pour notre esprit, afin que nous soyons plus semblables à notre Seigneur Jésus-Christ. Exhorte-nous, encourage-nous, réconforte-nous, Seigneur. Amen. Alors, frères et sœurs, il y a un mot qui est un peu à la mode aujourd'hui, au niveau psychologique. Ce n'est pas un mot, c'est des mots quand on parle des pervers narcissiques. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu. Un pervers narcissique, c'est quelqu'un qui est dans la manipulation, c'est quelqu'un, comme dit les mots pervers, voilà, qui essaye de manipuler, qui essaye d'utiliser les gens pour son propre plaisir et pour son propre intérêt. Malheureusement, on a découvert ça assez tardivement, voilà, c'est une chose qu'on parle souvent aujourd'hui et que nous ne parlions pas avant. Mais heureusement, on en parle. Alors, et comme il y a des pervers narcissiques, il y a aussi, malheureusement, beaucoup de parents, des pères et des mères qui sont des pervers narcissiques. Alors, et ça arrive souvent, je ne sais pas si c'était votre cas, si vous avez eu des papas et des mamans comme ça, c'est difficile, on est d'accord. Et l'une des caractéristiques d'un parent pervers narcissique, parce qu'il y a beaucoup de caractéristiques, on ne va pas tout étaler ici et expliquer, mais plutôt, voilà, c'est la manipulation. Et comment ces gens nous manipulent? C'est parce qu'on ne sait jamais s'ils sont contents ou s'ils sont énervés. Ça veut dire, les enfants, ils sont toujours dans la pression, dans l'oppression, parce qu'ils ne savent pas si leurs parents sont contents. Pourquoi? Parce que dans la peur, ils arrivent à nous manipuler. Ils travaillent avec la peur. Donc, or, ils disent, voilà, il faut faire comme ci parce que je ne suis pas content. Et or, ils vont dire, faites ceci parce que je suis très content. Et on ne sait jamais comment nous diriger envers nos parents qui sont des pervers narcissiques. Mais
pourquoi je touche ce sujet? C'est parce que Dieu, quand il dit qu'il est ton Père, il est tout contraire à ce genre de parents. Évidemment, on peut se dire, alors, je ne sais jamais ce que Dieu souhaite de moi. Je ne sais jamais si Dieu il est content avec moi. Je ne sais jamais si je plaire à mon Dieu. Alors, nous allons voir par ce texte de l'apôtre Paul que nous pouvons être tranquilles et rassurés que la paternité de Dieu ne change jamais. Il nous aime tels que nous sommes. Alors, pour donner suite à notre étude, nous avons vu que Dieu, il souhaite nous partager ce qui est l'Église, son peuple. Mais avant de parler de tous les détails doctrinaux de l'Église, il veut d'abord parler, de l'Église, il veut d'abord parler de ce que nous sommes, d'une façon personnelle. Parce que nous sommes l'ensemble de pierres vivantes, comme il va dire. Et donc, qui sommes-nous? Nous sommes des saints, séparés des gens qui appartiennent à Dieu. Nous sommes aussi des enfants de Dieu, comme nous avons vu la semaine dernière. Et aujourd'hui, nous allons voir que Dieu rassure cette relation, cette paternité. Évidemment, dans une relation idéale, il n'y a pas de conflit. On sait que dans les mariages, il y a des conflits, mais on souhaite que les conflits n'aient pas de lieu dans les mariages. On sait que dans la famille, il y a des conflits, mais on souhaite toujours et on prie pour qu'il y ait la paix dans la famille. Donc on peut se poser la question, dans ma relation avec Dieu, est-ce qu'il y a des conflits? En sachant que moi, parfois, j'ai désobéi à mon Dieu. Et donc Dieu, il veut nous dire que la relation avec lui, par lui-même, elle est bonne et apaisée. Il commence au verset 7. En lui, en Jésus-Christ, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de la grâce. Paul, il veut nous dire, après dire que nous sommes des enfants, que nous avons la paix avec Dieu. Nous pouvons vivre en paix avec Dieu. Que Dieu n'est plus en guerre contre nous, malgré nous. Paul va employer un mot qui est très connu à son époque, c'était la rédemption. Alors, évidemment, Paul, pour écrire cette lettre, il va prendre les mots qui étaient connus à l'époque. Et donc, rédemption, selon les écrits de l'époque, voulait dire être libéré par la réception de la rançon. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, pour la rédemption, c'était quand un esclave était libéré par une rançon. Ça veut dire quelqu'un qui payait pour libérer l'esclave. Soit disant qu'il y a un esclave et moi je veux le racheter, l'acheter. Donc j'ai payé quelque chose, voilà la dette, je pouvais libérer cet esclave. Et ce que Jésus est en train de dire, que nous étions esclaves comme va dire l'apôtre Paul, du péché, de la loi, et Dieu nous a rachetés. Et maintenant nous sommes libérés, nous avons la rédemption. Et donc on peut se poser la question, alors, si Dieu a payé la rançon, quel était le prix? Quelle était la valeur de ma liberté? Combien cela a coûté pour Dieu? Et selon le propre texte, il nous dit, c'est par son sang, le sang de Christ. Donc c'est par la mort de Jésus-Christ, nous sommes libérés. Nous sommes considérés maintenant libres. Et comme le dit l'apôtre Paul en Romains chapitre 5, verset 1, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, nous sommes libérés. Et l'effet immédiat de cette liberté, c'est la paix que nous pouvons avoir avec Dieu. Dieu n'est pas en colère envers nous. Mais on peut dire, mais Fabio, tu sais, je commets encore des péchés. Mais qu'est-ce qu'il nous dit? Le restant du texte, la rémission. Alors, la mort de Jésus sur la croix, non seulement nous a libérés de l'esclavage, mais elle a payé toute notre dette.
La Bible dit que à chaque mot déplacé, à chaque péché, nous méritons une punition. Il y a une punition pour chaque péché. C'est un peu comme la route. Voilà. Pour chaque moment qu'on désobéit le code, voilà, les règles, les lois de la route, il y a une punition. Voilà. Si je roule trop vite, il y a une punition, il y a une amende pour ça. Si je m'égare dans un parking interdit, il y a une amende, une punition pour cela. Moi, si je vais dans un sens interdit, il y a des punitions, voilà, il y a des points qu'on gagne, qu'on perd, il y a des amendes. Et pour la loi de Dieu aussi, c'est pareil. À chaque péché, il y a une punition. Donc, si on prend tous nos péchés depuis qu'on est des enfants, tout ce que nous avons fait jusqu'aujourd'hui, ce que nous allons faire cet après-midi, alors c'est un paquet de fautes et un paquet de punitions. Mais c'est que Paul est en train de nous dire par Dieu, ce que Dieu est en train de nous dire par l'apôtre Paul, c'est que Jésus a tout payé. Il a payé les amendes, il a payé aussi toutes les punitions. Alors quand il a fait ça, sur la croix, parce que la Bible dit que le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Et donc nos péchés ont été payés par Jésus-Christ, par sa mort. Vous voyez, frères et sœurs, il n'y a aucune raison pour Dieu être en colère contre nous. Pourquoi? Parce que nous sommes libérés et nous avons tout payé. Et donc Dieu, quand il nous regarde, il nous voit plus blanc que la neige. Vous savez, Dieu, il a fait la séparation entre la lumière et les ténèbres depuis le début. Et là, lui, en étant la bonté, la plus grande bonté, pleine lumière, et nous, par nos péchés, il ne peut pas cohabiter avec nous, la bonté avec le mal. Mais maintenant, nous avons tout payé, pas nous, c'est Jésus qui a payé pour nous, et nous avons la paix avec Dieu. Et c'est ces bénédictions dont Paul parle, ces bénédictions qui changent notre vie, ces bénédictions qui montrent que Dieu souhaite une relation harmonieuse avec nous. Il est notre Père, oui, mais il est aussi celui qui fait la paix avec nous. Je vous donne un exemple personnel. Quand j'avais 18 ans à peine, moi j'ai fait un tatouage. Ouais. Et le pire, c'est que ma mère ne voulait pas, ni mon père. Donc j'ai fait caché. Ça, c'est pas super, c'est bien que les enfants ne sont pas là, surtout les miens. Et donc un jour, je ne pouvais pas, j'étais chrétien, j'ai dit à mon papa, papa, j'ai fait un tatouage. Il a dit, ouh là là, est-ce que ta mère, elle le sait? J'ai dit non, il faut lui dire, il faut lui dire. Et donc je viens, j'ai dit, maman, tu sais, j'ai fait un tatouage. Elle dit, d'accord. Après ça, un mois sans me parler. La seule chose qu'elle a dit, d'accord. Par contre, nous habitions dans la même maison. Elle faisait encore mon petit déjeuner, mes petits déjeuners. Elle faisait encore le repas. Elle prenait soin de moi. Mais vous savez, il n'avait pas la paix. Je ne pouvais pas lui parler. Donc il y avait cette relation de mère et fils, par contre, sans la paix. Et parfois, vous pouvez vivre des choses pareilles avec votre fils, avec vos parents. Il y a cette relation, mais il n'a pas la paix. Mais ce que Dieu est en train de nous dire, c'est qu'entre nous et lui, il y a la paix. Et si vous pensez que Dieu est en colère contre vous, que Dieu est énervé, ça c'est votre problème, ce n'est pas le problème de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est en train de nous dire qu'avec lui, il y a la paix. Donc vous pouvez vous approcher de lui librement, parce qu'il vous aime. Il n'a rien à vous dire. Tout a été payé, frères et sœurs. Alors, on continue. C'est bien d'avoir une relation affectueuse et apaisée avec notre Dieu. Mais combien de temps ça va durer? Et dans une relation idéale, platonique, les bonnes relations durent à jamais.
C'est ça que j'ai dit à mes enfants, je vais t'aimer à toujours. J'espère que tu m'aimes à toujours aussi. Quand on s'est marié, on s'est dit, j'espère que ça dure à toujours aussi. Malheureusement, on sait que ce n'est pas vrai. Parfois, ça n'arrive pas. Mais ce que Dieu est en train de dire, que la relation qu'il a établie avec nous, ça va durer à jamais. Il va dire au verset 11, « En lui, en Jésus-Christ, nous sommes aussi devenus héritiers. Et vous avez été scellés du Saint-Esprit, qui avait été promis, lequel est un gage à notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis. » Et donc, la dernière chose que Dieu veut parler par rapport aux bénédictions qu'il nous donne, il veut nous dire qu'il a établi une relation avec nous, mais une relation solide, une relation durable, une relation stable, une relation de longue durée. Le texte va dire en français, nous sommes devenus héritiers. Alors, c'est pas mal déjà, être héritier des dieux, tout ce que Dieu est là. Mais si on regarde un peu dans l'original, en grec, la bonne traduction serait, nous sommes devenus héritage. C'est différent, c'est pas la même chose. Héritier, c'est ceux qui reçoivent l'héritage, et l'héritage est celui qui est donné aux héritiers. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ça veut dire que Dieu nous a pris comme une pierre précieuse, nous a séparés pour lui, nous a fait devenir ses enfants, et maintenant, il nous a gardés dans son héritage. Vous connaissez les histoires des pirates, n'est-ce pas? C'est pas que les enfants, les pirates, ils prennent les trésors, bon, ils volent, c'est pas super ça, mais ils gardent pour eux les trésors. Ils cachent les trésors pour que personne ne s'empare de leurs trésors. Et donc Dieu, maintenant, c'est qu'il est en train de nous dire que nous, son peuple, nous faisons partie de son héritage. Personne ne peut toucher à son héritage. Personne ne peut toucher à son trésor. Et évidemment, nous qui sommes héritage de Dieu, il va nous donner à son Fils, l'héritier par excellence. Et donc, frères et sœurs, ce que Dieu est en train de nous dire ici, c'est que cette relation va durer à toujours. Il nous a gardés pour lui. Et encore plus, il va dire que nous étions scellés du Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en ce, selon l'époque, selon la culture de l'époque? En ce où l'action de sceller quelque chose veut d'abord indiquer la sécurité, c'est comme on voit aujourd'hui, quand on voit aujourd'hui, avant au Moyen-Âge, pour envoyer une lettre, il avait les sceaux du roi. Et donc ces sceaux ne pouvaient pas être rompus. Pourquoi? Parce que s'il était rompu, quelqu'un a pu lire ce que le roi voulait dire. Donc, être scellé, ça veut dire la sécurité, c'est certain. En plus, en sceau, c'était le certificat d'authenticité. C'est pas faux, c'est vrai. Et finalement, le sceau, cela voulait dire l'origine. Ça vient de qui? Donc vous voyez, nous sommes scellés par le Saint-Esprit, la certitude, l'authenticité et l'origine qui vient de Dieu. C'est beau, n'est-ce pas, les bénédictions de Dieu? C'est Dieu qui nous donne des bénédictions comme nous avons vues. Il nous fait devenir ses enfants. Il nous donne sa paix par Jésus-Christ. Et maintenant, nous sommes scellés par le Saint-Esprit. Et qu'est-ce que nous voyons ici? La Trinité, les bénédictions de Dieu, le salut de Jésus-Christ et les ceux du Saint-Esprit. Voilà la foi chrétienne, frères et sœurs, la Trinité en œuvre. Alors, et comment faire tout cela devenir réel pour nous, pratique, ces vérités, ces bénédictions? D'abord, c'est un constat. On voit ici l'amour parfait de Dieu. Et malheureusement, nous, en tant qu'êtres humains, on cherche cet amour parfait. Et parfois, on va espérer cet amour parfait d'autrui, soit de mon épouse, soit de mes enfants, soit de mes parents. Donc on souhaite à tout prix que les gens nous donnent cet amour parfait. Et quand on ne reçoit pas cet amour parfait, nous sommes déçus, n'est-ce pas? C'est vrai. Quand
notre épouse, notre mari ne nous donne pas cet amour parfait, nous sommes déçus. Quand les enfants ne nous donnent pas cet amour parfait, nous sommes déçus. Mais arrêtons de chercher l'amour parfait chez les êtres humains. Cherchons cet amour parfait en Dieu, parce que lui, c'est le seul qui peut nous rendre heureux. Et pardonnons ceux qui ne peuvent pas donner cet amour parfait. La deuxième chose, pour devenir aussi pratique pour nous, évidemment, nous ne pouvons pas donner cet amour parfait. Mais essayons. Pourquoi? Parce que Jésus, il est venu pour nous faire devenir enfants de Dieu, pour donner sa paix. C'est ça qu'il nous a dit, je vous donne ma paix. Et il a donné sa présence pour toujours. Et donc nous pouvons essayer au moins, pour ceux à qui nous disons je t'aime, pour ceux qui comptent sur notre amour, essayons d'être rassurants par rapport à ce que nous croyons, à cet amour. Essayons de donner, pas cet amour parfait, mais un amour que l'autre mérite. Alors, et la conclusion, elle est évidente. Qu'est-ce que l'apôtre Paul fait comme conclusion? Il dit que tout cela, c'est pour la louange et la gloire de Dieu. Verset 12, afin que nous servions à la louange de sa gloire. Donc ces textes-là, c'est des textes qui nous invitent à réfléchir à l'amour parfait de Dieu, cet amour que nous avons reçu gratuitement. Nous invitent aussi à donner cet amour à l'autre. Il nous invite aussi à glorifier le nom de notre Dieu. Je vous invite à la prière, frères et sœurs. Seigneur notre Dieu, notre Père, merci. Merci de cet amour qui nous touche, cet amour qui nous réconforte. Merci Seigneur parce que nous ne serons plus déçus de ne pas recevoir l'amour parfait d'autrui. Mais Seigneur, nous savons que chez toi, auprès de toi, nous pouvons recevoir cet amour parfait. Aide-nous, Seigneur, à exprimer cet amour à tous ceux qui nous entourent et aussi à nos prochains. Nous prions au nom de Jésus-Christ et par la force du Saint-Esprit. Amen. Quelques annonces de la semaine. Donc, l'étude biblique et la réunion de prière. Donc, étude biblique vendredi 14h30 au presbytère. Nous sommes en train d'étudier le livre de la Genèse. Et la réunion de prière jeudi 20h chez Simon Machiko. Voilà. Si vous ne savez pas où se trouve sa maison, n'hésitez pas à me demander ou sinon m'appeler. Et la semaine prochaine, nous aurons l'école biblique, donc 22 octobre, et le sujet c'est la création. Donc nous avons décidé que nous allons parler des grandes histoires de l'Ancien Testament, et nous allons commencer par la première et grande histoire, c'est la création des dieux. Et donc, l'école biblique commence à 11h ici, nous allons faire le culte avec les enfants. Donc, soyez indulgents si on a des enfants. Et nous allons faire un repas fraternel au jardin du presbytère. Et à 14h30, nous allons démarrer l'école biblique. Voilà. Donc, ça veut dire, l'école biblique, ça commence à 11h, ça finit 16h30 avec les goûters. Et la journée de la Réformation, c'est dimanche 29 octobre. Donc, c'est le dimanche d'après. Et donc nous allons annuler les cultes qui auront lieu au Mas d'Asile, à Riobache et à Lézère pour faire un culte à la Bastide-sur-l'Hers. Vous allez trouver cette annonce dans la circulaire. Voilà. Et la semaine prochaine, après le culte, nous aurons un repas fraternel avant l'école biblique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas un repas fraternel officiel, dans quel sens? On va commencer à manger midi, il va finir vers 16h. Non, c'est 2h30 jusqu'à 14h30, jusqu'à le moment où commence l'école biblique. Et donc, toute la paroisse est invitée. Voilà. Si vous n'avez pas de rendez-vous à ces jours-là, des choses à faire, venez manger avec nous. Et voilà, c'est un repas tiré du sac.
Donc amenez ce que vous mangez à vous, pour vous, et après on va partager, d'accord? Vous n'avez pas besoin d'apporter de plus, mais plutôt, voilà, un repas tiré du sac. Voilà, donc je pense que c'est tout. Je vous invite à vous lever pour recevoir de la part de notre Dieu l'exhortation et la bénédiction. Philippiens chapitre 9, verset 8. Frères et sœurs, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris et reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et Dieu de la paix sera avec vous. Que la grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu, notre Père, et la consolation du Saint-Esprit soient avec vous tous, avec toute l'Église de Dieu, éparpillée sur cette terre, aujourd'hui et à jamais. Amen.